Ce minuscule bout de papier est la dernière lettre écrite par Paul Verlaine. C'est extraordinaire. La lettre date du 2 janvier 1896. Paul Verlaine meurt le 8 janvier. Cette lettre semble avoir été écrite en fin de matinée du 2 janvier, juste après Paul Verlaine, malade, usé, tombe en agonie. Les 10 dernières années de sa vie, Verlaine les passe comme un poète clochard, d'hôpitaux en bordel. Ses dernières amantes sont des prostituées. Il n'a jamais d'argent. Il quémande sans cesse. Il passe ses journées au café, à boire. Il a des problèmes à la jambe. Mais parallèlement, il est idolâtré par les jeunes poètes. Plus sa gloire augmente, plus sa déchéance physique et morale s'accroît. Là, cette lettre est écrite à un jeune poète, en l'occurrence, qui vient de fonder une revue. Avoir le nom de Verlaine dans cette revue serait un coup de main de notoriété. Verlaine accepte et donc tombe en agonie quelques heures plus tard. Cher ami, oui, j'adhère à votre journal. Inscrivez-moi parmi vos collaborateurs et m'écrivez détails. Très très souffrant, au lit et au lait. C'est pourquoi je vous écris si peu et si mal. À vous de cœur, Paul Verlaine, 39 rue Descartes. La fin de la lettre est d'une écriture toute tremblante. Il y a une phrase qui me fascine personnellement, que je trouve ultra poétique. Très très souffrant, au lit et au lait. La mort d'un des plus grands poètes du 19e siècle, qui a été élu par ses pairs prince des poètes, mais qui parallèlement est une épave. Voici ce qui est probablement la dernière photo prise de Paul Verlaine. Je ne crois pas qu'on connaisse le lieu où a été saisie cette photographie. On voit Verlaine stoïque, un large chapeau sur ses genoux. La photo a été prise en 1895. Donc la dernière lettre de Verlaine, 39 rue Descartes, tremblante, est la dernière photographie d'un géant de la littérature. C'est bouleversant. L'écriture qui va en s'effaçant comme ça, qui est tremblante, et le fait de reprendre la rue Descartes, de reprendre le nom de Descartes. C'est ultra émouvant de voir que la gloire peut être accompagnée de la misère.